Donc on continue l'explication de la prière. On arrive à quelle bracha? On va faire Efa'enu. Après il y a la bracha de Kabetz Nitre Amo Israël. Teka Beshofar Gadol. Donc sonne dans le grand chauffard, c'est le chauffard de la fin des temps. Comme on a entendu le chauffard au mont Sinaï, le bruit du chauffard là aussi, c'est le chauffard de la fin des temps. Et Teka Beshofar Gadol Lecherutenu pour notre rédemption. Bekabetz Nefutzot Teka Beshofar Vesanes Lekabetz Galiotenu. Vesanes. Nes, c'est pas un miracle. Nes, c'est un étendard. Ça a à voir avec le mot miracle, parce que Nes, comme le mot Nisayon aussi, épreuve, signifie qu'on monte de niveau. Hachem veut nous faire monter, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met une épreuve. Si on rate, ben on tombe. Mais si on réussit, on monte. Donc chaque Nisayon, chaque épreuve, a pour but de nous faire monter. Le mot Nes aussi correspond à monter, c'est-à-dire que quand il y a un miracle, c'est une montée de la providence spéciale d'Hachem. Et la nature, Hachem quitte la nature pour nous mettre dans une dimension surnaturelle. Et là dans cette bracha, ça Nes tend l'étendard, d'accord? C'est un drapeau, c'est vers le haut, un étendard. Est-ce que ça veut dire que derrière chaque Nisayon, il y a un Nes? Il y a une montée. Nes signifie montée. Mais ça Nes les kabetz galiotenu. Et donc branle l'étendard, les kabetz pour réunir galiotenu nos exils. Et là, comment c'est marqué? Là, il est bien de penser un nom saint d'Hachem, qui est le responsable de ramener toutes les étincelles de sainteté que nous avons éparpillées, spécialement avec Zera al-Batala. C'est-à-dire que nous sommes partis en exil pour amener les étincelles de sainteté qui sont éparpillées dans le monde entier. C'est pour ça qu'on est parti en exil, parce qu'on a obstrué notre faculté de le faire depuis la terre d'Israël. On aurait pu le faire depuis la terre d'Israël. Normalement, Am Israël, depuis la terre d'Israël, en faisant Torah ou Mitzvot, aurait pu ramener toutes les étincelles de Kedusha éparpillées dans le monde, le ramener à la Kedusha. Mais vu qu'on ne se comportait pas comme il fallait, on ne pouvait plus le faire à distance, on a dû aller sur place. C'est le pourquoi profond de l'exil. Donc si aujourd'hui il y a beaucoup de juifs en France ou en Amérique, c'est parce que là-bas il y a des étincelles de sainteté qu'il faut ramener. Dans chacun de nous a ses propres étincelles qui correspondent à son âme, c'est pour ça qu'il doit aller à l'étranger les chercher. Quand il a fini, il revient en terre d'Israël. Il y a beaucoup des fois comme ça qui veulent pas, qui aimeraient beaucoup venir en terre d'Israël mais ne peuvent pas. Ils sont bloqués parce qu'ils ont encore quelques étincelles à ramener. Et il y a les étincelles que nous-mêmes éparpillons, spécialement par Zera al-Batala. Zera al-Batala, il n'y a pas difficilement d'Avera qui éparpille les étincelles, parce que le Zera, c'est ce qui donne la vie. C'est quoi des étincelles? Étincelles, c'est des charges de sainteté, d'accord? Étincelles, des charges spirituelles de sainteté. Que lorsqu'on fait le Zera, le sperme, il a la faculté de donner la vie, d'accord? Maintenant, si on prend la vie et on la dissipe autre part, ça va autre part. Autre part, c'est le côté négatif. Alors, le nom d'Hachem qui permet de faire cette réunion de toutes les étincelles et les ramener, c'est un nom qui se prononce en 3 lettres, Chet, et puis Bet, et puis Vav. Faut pas le dire, Chet, et puis Bet, et puis Vav. On le pense. Quand on me dit Vekabetzenu Yahad, Vekabetzenu Yahad Merba, Yahad. On pensera à la traite du mot Yahad. Merba, on pensera au Bet de Arba, Kanfot, du Vav de Kanfot. Donc le nom Chet, Bet et puis Vav. Après 6000 ans presque de création, on n'a pas réussi à réunir toutes les étincelles de sainteté qu'il y a en France. C'est bientôt fini, cette année. Non, cette année, c'est fini. Quand on fait cette bracha, on doit penser à des gens qui sont loin, très loin. Non, il faut penser au péché de Zera al-Batala qu'on a fait. Et là, il sera bien d'intercaler. Juste après qu'on ait dit cette phrase-là, avant de dire Baruch Ata Hashem Mekabetz Nitre Amo Israël, il y a une petite phrase à intercaler. Iratzon Mefanecha,
qu'il y a une volonté devant toi, Hachem, Elokeinu, Elokeinu Otenu, que chaque goutte qui est sortie de moi, que ce soit volontaire, involontaire, endormi, réveillé, seul, pas seul, que tout rentre à sa place dans la sainteté, qu'il n'y ait aucune étincelle qui reste à l'extérieur, par le mérite de ton nom, qui sort des initiales du verset Chail Balla Vaikienu. C'est un verset Chail, la puissance, Balla qui l'a avalé, Vaikienu qui l'a vomi. Le mal qui nous a pris ces étincelles de sainteté, c'est le mal qui va déguiser en bonne femme, ou en vrai, ou la nuit, d'accord, qui te fait, en imagination, qui te fait avoir Zera la Batala, et il avale ta force. Chail, c'est la force. Balla qui l'a avalé, Vaikienu qui l'a revomi. Ce qui nous donne maintenant tous les joyaux de nos âmes, tous nos diamants qui sont dans le côté du négatif, il faut les ramener par ce nom-là, qui sort de l'initiale du verset Chail, Bala, Vaikenu, Chet, Bet et puis Vav. Après on fait la bracha Baruch Ata Hashem, Mekabetz, on pense au Bet de Mekabetz, Nitre au Chet de Nitre, Amo au Vav de Amo, Israël. Et là de nouveau on a le nom aussi dans le désordre, mais quand même ce sont ces trois lettres-là. Oui. Ça ramène les charges de Zera Levatala qu'on a fait. Oui. Et... c'est une prière. Ouais. D'accord, mais alors on le fait une fois et ça y est. Non, c'est marrant toi. Alors combien Beaucoup, oh là là. Jusqu'à quand? Quelqu'un il vient, hein, d'accord, il t'attrape comme ça, et il te cogne. Pendant une semaine. Au bout d'un moment, t'as plus de visage. Chamish mort. D'accord? T'as l'œil crevé, après tu dis pardon. Ça va, je t'ai demandé pardon. Je t'ai demandé pardon, terminé. Faut un peu plus. Pas une prière que tu fais qui suffit. Il faut faire tchouva complète. Le type, pour que tu lui pardonnes après ça, il faut que il se laisse rappeler à plat, il vient t'embrasser le bout des pieds tous les matins, il te supplie, pardonne-moi tout ce que je t'ai fait pendant 50 ans. Alors c'est pardonné. Idem. Le khatati negdi tamid, mon péché est devant moi toujours. Oui, mais nous on ne ressent pas, Akash Baruch Hu ne ressent pas comme nous. C'est bien pire. Parce que quand on éclaire le visage de quelqu'un, c'est que le visage. Mais quand on va et on touche tous les mondes supérieurs, duquel dépend le bien du monde, à cause de ça il y a des malades, il y a des morts, il y a des... c'est terrible. Tout le mal qu'il y a dans le monde provient de ça, spécialement de ça. Quand on va nous reprocher le mal qu'on a fait à cause de ça, pas seulement la faute. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Aïe, 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 il faut faire tchouva, messieurs. Ouais, on a déjà fait tchouva. Ouais, c'est marrant, toi. C'est ça, on a déjà fait ça avant. Ça suffit, t'as fait tchouva, il faut réparer. Quelque part, ça veut dire qu'on est des serial killers. Hein? Ça veut dire qu'on est des serial killers, indirectement. Des tueurs en série. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est coup de d'amis. Bien sûr. Dame, comme on dit dans les slichot, on dit le sang des enfants purs qu'on a fait couler. Bien sûr. Alors Hachem voit qu'on essaie de faire tchouva et il nous tend sa main, mais il faut faire tchouva. Et 50 ans suffisent à réparer ça? Si on fait tchouva, oui. Si on laisse le temps passer, non. Mais si on fait tchouva, oui. Même c'est marqué dans le Tehillim qu'on dit dans Nifat Apayim. Chatot Norai Ushai Al Tizkor. Mes péchés de ma jeunesse, Chatot Ushai et mes péchés, c'est deux mots pour dire péché, ne te souviens pas. C'est-à-dire qu'il y a Chatot Neurim, quand on parle de péché de jeunesse, c'est ça. Qui peut dire qu'il est propre de ça? C'est très rare, très rare. On dit que là-haut, quand on arrivera à Hachem là-haut, on dit que toutes les semences en vin, ces semences-là vont demander paternité. Et si on accepte... Non, paternité, t'as créé des démons. C'est pas des gentils petits enfants qui disent coucou, je suis là, oh papa, papa. Si on accepte ces petits démons pour qu'ils fassent tchouva. Ah, ils bouffent un petit morceau, ouais, c'est ça. Je suis Neshama, je suis puissant que. Hein? Je suis plus puissant que. Pour arriver au niveau de Neshama où eux ne peuvent pas monter, il faut réparer tout ça. C'est pour ça qu'ici en Israël, il y a une coutume que lorsqu'un homme meurt, alors on dit à la descendance de ne pas suivre le lit.
Et on a l'intention qu'on parle et de la descendance physique et spirituelle. Très souvent, la physique ne comprend pas. La famille, on est venu depuis parents, on est venu amener le corps, vous nous dites non, on ne peut pas accompagner, il s'énerve. Mais c'est très important pour l'homme, justement, qu'on dit que personne de la famille suive le corps. Aucun enfant suive le corps. Et nous, on a l'intention que c'est les enfants physiques et métaphysiques. Ça atténue un peu la souffrance, parce que tous l'attendent pour le bouffer en petits morceaux. C'est quoi le dibouk? C'est quoi le dibouk? Les personnes qui sont possédées par une âme. C'est une âme qui est poursuivie par ces démons-là. Elle trouve refuge dans le corps de quelqu'un d'autre. Et là, elle a un peu de répit. Mais dès qu'elle se fait ratatiner. Donc il n'est pas trop tard, on n'est pas encore dans la Maba, on peut faire tchouva maintenant et faire tchouva là-dessus. L'étude de Torah, c'est la plus grande tchouva qu'il y a là-dessus, et ne pas pécher. Pas regarder les femmes, pas penser aux femmes, pas parler de femmes, se retenir sur la batala. Étudie beaucoup la Torah et ça répare. Donner la tzedaka, celui qui peut donner beaucoup de tzedaka, parce que tout ce qu'on a éparpillé en zera, en contrepartie on éparpille maintenant en tzedaka, ça répare. Pour un tzaddik qui niftar, ses enfants ils peuvent suivre le corps. Mais qui peut dire qu'il est propre de ça? Yaakov Avinu, il a dit sur Rouven, Reshit Oni, tu es ma première force qui est sortie. Yaakov Avinu a dit sur son fils Rouven. Il y en a quelques-uns qui sont propres de cela, mais c'est très rare. Très rare. Oui. Là, quelqu'un de très riche, il fait Zera Levatala, et de l'autre côté, il éparpille tout son argent, alors il n'a plus rien. S'il éparpille tout son argent, il n'aura plus rien. T'as vu un très riche qui va donner tout son argent? Ça existe pas. Ça gère beaucoup de tzedaka. Alors, la tzedaka, c'est en fonction de tes moyens. Un pauvre qui donne 100 euros, pour lui c'est très dur, ça vaut comme 100 000 euros pour un autre qui a les moyens. Mais c'est vrai que la tzedaka, c'est une très, très grande réparation, c'est clair. Donc il est bien dans cette prière-là, comme j'ai dit, pas toujours, de temps en temps, intercaler ces petites prières dans cette bracha. Après, on passe à la bracha Shiva Shofetenu. Il y a un problème. Donc il y a un problème qu'il faut toujours bien prononcer ce qu'on dit en hébreu. Mais si on prononce mal, c'est pas si grave, du moment qu'on comprend ce qu'on a dit. Mais des fois c'est grave quand le fait de mal prononcer change le sens du mot. Shoftenu signifie juge-nous. Shofetenu signifie nos juges. Et beaucoup de Shlechei Tzibour, la majorité se trompe. Ils disent Hashiva Shoftenu. Shoftenu. Il faut dire Shofetenu. Pas Shofetenu trop, comme j'ai accentué trop, mais Shofetenu. Shofetenu. D'accord? Mettre un C-H-O-F-E-Tenu. Shofetenu. Pas Shoftenu, Shofetenu. Shofetenu signifie nos juges. Shoftenu signifie juge-nous. Ramène nos juges, Kevarishona, comme à l'époque première. C'est quoi? Il faut penser à David de Shlomo, qui étaient des juges équitables. Veyoratzenu, Kevatrila, et nos conseillers, comme au début. Qui sont les conseillers? Il faut penser à Moshe et à Aaron, qui nous ont conseillé de prendre la Torah. Ils nous ont juste dit que ça vaut la peine, tu crois tout ça, pour plus toucher les filles, ouais, prends, ça vaut la peine, tu auras beaucoup de mérite. Alors, ramène nos conseillers. Vaser memenu yagon anacha. Et enlève de nous yagon, tristesse, anacha, c'est une expression de désespoir. Ah, anacha. Ah, comment on dit, un soupir de désespoir. Il est bien de penser à ce moment-là, quand on dit yagon anacha, aux deux sortes de forces du mal. Il y a les forces du mal masculine, force du mal féminine. Masculine, c'est le samer même, comme on l'appelle. Ça s'écrit, il ne faut pas le dire, samer, et puis même, et puis aleph, et puis lamed. Sama, et puis el. Ok? La force négative, il ne faut pas appeler non plus, c'est pas bien, c'est dangereux. C'est l'éli, et après taf. Lei, les, li, et après c'est la première, féminine. C'est la première de... Ça sont des forces du mal, ouais, c'est une femme de mal qui s'est accouplée avec le premier homme. Yagon, on pensera à Samer même, Vanacha, on pensera à la féminine. L, E, L, I, T. C'est-à-dire que toute la tristesse, c'est le Sam qui... ouais. Tu en es la cause, et la tristesse aussi est une cause qui amène cela. La tristesse amène le soupir. Ouais, non, la tristesse amène le samer même, et le soupir amène le lamed. D'accord? La tristesse, c'est ce qui amène le plus de touma sur la personne.
Et la joie, ça amène le plus de kdusha sur la personne. Rabbeinu Hari a dit ce qu'on avait Rabbi Chaim Vital, que tout ce qu'il a réussi à avoir, tous ces niveaux qu'il a eu, grâce à la joie dans les mitzvot. La joie dans les mitzvot. Alors, les mitzvot, c'est un signe d'amour d'Hachem très grand. C'est une très belle histoire d'amour entre nous et Hachem. Simplement, quand c'est plat, alors c'est pas une belle histoire d'amour. C'est comme un couple depuis 50 ans qui vivent techniquement ensemble, c'est bête. Mais s'ils vont cultiver l'amour, ça devient une histoire d'amour très très belle, très grande, à chaque seconde ensemble, c'est très beau. Et on arrive à une connaissance d'Hachem très très grande. C'est ce qu'a eu Rabbeinu Hari. Il y a des moments dans l'année où on demande justement d'être triste. Et pendant le Shavuot par exemple, et à ces moments-là, on n'arrive pas à être triste. C'est pas marqué qu'il faut être triste. C'est marqué qu'il faut être moins en joie. Mais ma'atim besimcha. Mais triste par rapport à... Chas jamais triste. Jamais être triste. Il y a dans la tchouva, c'est marqué, une des conditions de la tchouva, être triste. Le yagon. Donc si les rabbanim me disent, il faut aller très prudemment, entre les gouttes. Parce que si tu ressens vraie tristesse, alors c'est la fin des haricots. Quand quelqu'un est triste, il ne fait plus rien. Il n'a pas envie de se lever, pas envie de prier, pas envie de rien, pas envie de... Il déprime. Chas et shalom, c'est le début de la fin. Très mauvais. Jamais déprimé. Un juif n'est jamais déprimé, il doit être en joie parce que Hachem est proche de nous. Et on est ses enfants. Il n'y a rien que ça, on peut être en joie toute la journée. Rien que ça. Même avec les péchés. Même avec les péchés. Parce que les péchés ont une fin. Un jour, on aura tout nettoyé. Et même en faisant tchouva, on peut nettoyer déjà presque tout sur terre ou même complètement échanger ça en mitzvot. Mais même quelqu'un qui, on va dire, ne fait pas tchouva, il va au Olam Haba, il purge sa peine, après il est proche d'Hachem. Ken. D'être joyeux, par exemple, ça, c'est notre rappel de la Mérot. La joie, ça rapproche d'Hachem. On parle maintenant d'une joie de proximité à Hachem. C'est très grand. Ça s'appelle tchouva. Ça s'appelle tchouva, mais quelque chose ou pas? Alors, il faut être en tchouva. Ça s'appelle tchouva me'ahava. Tchouva me'ahava, hein, c'est marqué qu'il y a certains péchés qui peuvent être expiés rien que par la souffrance. Alors, des commentateurs disent, si on fait tchouva me'ahava, d'amour, pas besoin de souffrance. Il y a tchouva par crainte, et là, il faut aussi de la souffrance pour certains péchés graves. Si on fait tchouva me'ahava par amour, pas besoin de aucune souffrance, rien que l'amour d'Hachem, ça répare tout. Combien Hachem est bon avec nous. Il dit, tiens, kiffe avec moi et je te pardonne tout. C'est bien. Au départ, c'est un peu une entreprise très difficile parce qu'il faut aller puiser au fond de nous, très profond, cette joie. Des fois, vous avez des raisons objectives dans la vie pour pas être déprimé, mais avoir des Il n'y a pas de raison objective d'être déprimé. Un juif n'est jamais déprimé. Je vous parle théoriquement, parce que si on sait que tout vient d'Hachem, et Hachem nous aime, et peut nous sortir d'affaires à la seconde. Et il ne veut pas, parce qu'il pense que c'est mieux pour nous comme ça. Alors toute la vie n'est que des cadeaux d'Hachem. Comme dit le Chavot al-Vavot. Quelqu'un peut me faire du bien, mais il ne veut pas. Quelqu'un veut me faire du bien, mais il ne peut pas. Et quelqu'un qui veut et qui peut, et il peut me faire tout le bien que j'ai besoin, de quoi je m'inquiète. Il peut tout me faire et veut tout me faire. De quoi je m'inquiète? Hachem veut nous faire tout le bien possible et peut le faire. Pourquoi je m'inquiète? Mes problèmes objectifs ne sont pas des problèmes, ce sont au contraire des épreuves naissent pour nous monter près de lui en amour. Comme le cas des coquelicots. Je répète souvent. Quelqu'un va aller courir, cueillir des coquelicots pour sa fiancée qu'il aime beaucoup, et il est griffé, et les lacéré par les ronces, il est heureux. Plus il y a de ronces, plus les coquelicots sont durs à atteindre, plus il est heureux. Ça, c'est une histoire d'amour. Mais s'il est sans Hachem, et sans fiancé, et sans rien, tout, il y a des ronces, il y a des divers, c'est quoi cette vie c'est terrible. Tout est dans le cœur. Donc si notre Emouna est à 100% ce qu'elle doit être, la tristesse disparaît d'elle-même. Absolument, ça n'existe pas la tristesse. Même sans effort, je veux dire, quelque part. Absolument. C'est la seule seconde déjà. C'est la meilleure segoula. Et le contraire est tel, regardez, il y a Kitavo, Rachel Kitavo, Deutéronome 28, et là-bas une série de malédictions, 98 malédictions. Terrible. Terrible, 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 inimaginable. Là-bas c'est marqué au milieu des malédictions, Tachat. Parce que tout ça, parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie, tellement tu avais tout ce qu'il fallait. Tu avais tellement tout allait bien, et malgré tout, tu n'étais pas en joie. Et ça, nous, on oublie très souvent. Tout va bien. Vraiment, tout va bien. Tout va bien. Tu n'es pas mort de faim, tu as la santé, tu as un petit guili-guili, un petit truc, t'en fais toute une histoire. Ça, regarde tout le bien qu'il y a. Tu as un verre plein, tu as un petit millimètre qui te manque. Et à cause de ça, tu es de mauvaise humeur. À cause de ça, tu es triste.
C'est pas bien. Quelque part, Hachem nous donne un flux de bonté quotidien. Et nous, on ne voit pas, et c'est normal. Et si un truc ne va pas, on commence à réchigner, et à triste, et même à protester. Parce que c'est une bonne sensation, la tristesse aussi, des fois. Il y a des gens qui se complaisent dans cette tristesse, ils aiment ça. Ils aiment ça. À propos de ça, il est dit que les gens malades trouvent ce qui est amer doux et ce qui est doux amer. Ouais, mais c'est faux, c'est pas bien. La tristesse, elle amène la mort. La tristesse, c'est un moins de vie. Quelqu'un qui est triste, il n'a pas la pêche. Aucun péché peut faire ce que fait la tristesse, en Touma. Aucun missa peut faire ce que fait de la joie en Tahara, en pureté. Donc on est parfaitement outillé pour être descendant. Il faut, c'est un travail. Alors Ben Sionné disait, il y en a qui servent Hachem par l'étude de la Torah. Il y en a qui servent Hachem par la prière. Il y en a qui servent Hachem par la joie. Le plus dur des trois, c'est par la joie. Baruch Adonai, le Rabbeinu Amen.